Bonjour, chers étudiants de l'Université de la Mission chrétienne. Je suis encore très content de vous avoir encore pour, dans ce deuxième chapitre, la langue et l'évangile, du module 3, comment surmonter les barrières culturelles et linguistiques. Nous allons parler maintenant de la langue et de l'évangile. Donc, je vous invite vraiment à être attentif. C'est un chapitre aussi qui est très important pour vous permettre de réussir dans la mission. Donc, je vous invite vraiment à suivre attentivement ce chapitre. Pour commencer encore, je voulais vous dire que ce chapitre sera encore plus un chapitre qui sera dans les expériences, mes propres expériences, qui vont aussi vous aider à comprendre. Je vais être très pratique pour vous aider aussi à comprendre comment surmonter les barrières linguistiques. C'est très important. Nous voyons d'abord cela, l'intégration linguistique est très importante. Nous voyons cela dans la Bible, Actes déjà, lorsque les disciples, des apôtres chapitre 2, lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit ce jour-là, la Bible dit que les gens étaient étonnés, étaient dans l'étonnement et surprise. Ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? En fait, le premier signe des nations où il devait aller annoncer l'évangile dans les nations, ceci fait le jour de la Pentecôte. Dieu a permis que les disciples puissent aussi parler dans les autres langues, parce qu'il y avait en ce temps-là des gens qui étaient venus de partout. Il y avait des gens qui étaient venus de Parthace, des Mèdes, des Élémites, de Mésopotamie, de la Judée, des Cappadoce. Il y avait le pont, l'Asie, la Pyrgie, tous ces gens qu'on énumère, même en Égypte. Il y avait des Égyptiens qui étaient là le jour-là, quand la Pentecôte est tombée. Dieu alors devait faire comme on devait amener les gens à croire en Jésus. Dieu a enlevé la barrière culturelle qui avait été mise au niveau de Genèse chapitre 10. Quand on parle de la tour de Babel, c'est là où tout avait commencé et Dieu a mis des barrières entre les gens qui étaient la langue, était une des grandes barrières que le Seigneur avait mis. Et déjà dans la Pentecôte, Dieu a essayé déjà de briser cette barrière-là pour confirmer que les disciples, il les a envoyés partout dans le monde. Comme nous tous nous sommes envoyés partout dans le monde. Donc, sache que dans l'œuvre missionnaire, il faut savoir surmonter la barrière linguistique en essayant de te faire une intégration linguistique. Si tu ne parviens pas à cela, il faut demander que Dieu te donne la grâce de savoir t'intégrer d'une façon linguistique. C'est vraiment important. Je vais un peu parler de mon expérience un peu linguistique et puis peut-être ça peut aussi t'inspirer et tout là. Personnellement, je suis né dans un milieu où on parle le Swahili. Je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi à Likasi, ça c'est en République démocratique du Congo, dans la partie du sud du Katanga, là où on parle le Swahili. Donc, j'ai grandi dans un milieu Swahili, je suis né dans un milieu Swahili, et c'est comme ça que j'ai appris le Swahili. J'ai appris le Swahili, et après avoir appris le Swahili à cause du milieu, nous avons aussi été à l'école, et quand nous étions à l'école, c'était pour apprendre le français. J'ai appris le français à l'école. Et à l'école, on nous a appris un peu de Swahili Bora. Le Swahili Bora, vous savez, il est parlé au niveau de l'Est. Mais ce Swahili Bora m'a beaucoup aidé quand j'étais au Kenya.
Le Kenya, il parle le Swahili, il parle anglais. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et le Swahili Bora aussi m'a aidé quand j'étais en Tanzanie. Donc le Swahili Bora est vraiment, m'avait aussi aidé, mais on l'avait appris à l'école. Et j'avais ajouté à mon Swahili qu'on a appris dans le milieu et le Swahili Bora. Et ainsi, j'ai aussi appris le français à l'école. Et je me souviens, à l'école, on nous interdisait de parler Swahili à l'école. Alors, ce qui fait que je grandissais à plus trop de français. Et chez nous, à la maison, on nous interdisait aussi de parler beaucoup de Swahili. Donc, avec nos parents, on parlait français. Donc, c'était trop de français qui c'était embourbé. Et puis, à un certain moment, à l'école, on nous apprenait aussi un peu d'anglais. Je crois même à l'université, on apprend aussi un peu d'anglais. On avait aussi appris un peu d'anglais. Mais j'ai dû moi-même demander, je me souviens une année, j'ai dû demander à mon père que je voulais faire des cours d'approfondissement d'anglais. Il s'était opposé, moi aussi je lui avais beaucoup supplié. Et il me disait, qu'est-ce que tu vas faire avec l'anglais? Je crois que c'était partie de mon appel. Dieu me formait pour les nations. Et après, il m'a donné l'argent pour que j'aille à un centre pour aller continuer l'anglais. Et de là, après avoir fait des cours d'anglais, personnellement, j'ai aussi fait des cours d'espagnol. Avec une dame espagnole. J'ai appris aussi l'espagnol. Donc, c'est important, si vous avez l'occasion d'apprendre des langues, il faut les apprendre. Surtout si vous êtes un missionnaire, il faut vraiment s'ouvrir aux langues pour briser la barrière linguistique. Donc j'avais aussi appris l'anglais et l'espagnol. Alors je vais un peu vous parler de quelques barrières linguistiques que des endroits où j'ai vraiment eu des difficultés de barrières linguistiques et je les ai surmontées. Première barrière linguistique, c'était au village de Katanga, là où c'était en 1993, quand nous sommes partis à ce village qui est entre Lubumbashi et Likasi pour aller prêcher l'évangile. J'ai eu vraiment de problèmes de langue parce que là-bas, ils ne parlaient que Bemba. Ils n'entendent rien de Swahili. Donc, heureusement pour nous, dans l'équipe que nous avions aussi quelqu'un qui parlait le Bemba. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec des interprétations pour que nous puissions nous faire entendre, nous faire passer le message de l'évangile de Christ. Parce que ces gens-là, ils ne parlaient que le Bemba. Donc c'était ma première difficulté de la langue que j'avais aussi rencontrée dans le parcours missionnaire. Et après, dans les années, je crois, 99-2000, on devait implanter une œuvre au niveau de Lubumbashi, dans la commune de Kamalondo. Et là-bas, c'est plus la langue swahili qui était plus en vogue. Vous savez, quand on fait l'évangélisation de porte en porte, on ne le fait pas avec un interprète. Donc, quand on fait l'évangélisation porte en porte, il fallait le faire soi-même. Donc, il fallait que je rentre mon swahili. Je vous rappelle que j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup le français que le swahili. Alors, il a fallu, et quand on a commencé l'implantation, on a commencé à faire des cultes. Il fallait faire des cultes complétant en swahili, prêcher en swahili, lire un peu la Bible swahili. C'est là où je suis rentré un peu pour approfondir comment prêcher en swahili, parler en swahili à ses mamans, à ses papas qui ne connaissent pas un peu le français. Donc c'était aussi très dur, mais je m'étais mis pour m'intégrer et parler le swahili et prêcher. Et puis vers les années 2002, quand j'étais à Kinshasa pour faire l'œuvre de Dieu là-bas, j'ai eu encore un autre problème de langue parce que là-bas, eux aussi, ils parlent le lingala. Donc il y a des endroits où ils peuvent entendre parler le swahili, ça peut passer, le français ça peut passer, mais le lingala, il y a des endroits où même le français ne s'entend pas. Il faut vraiment que le lingala. Donc je me souviens, il y avait une fois même que j'avais reçu une maman
pour qui je devais prier, je recevais les gens, et elle est venue. Elle n'entendait rien du français, donc elle me parlait qu'en lingala. Donc je devais tout faire. Je commençais à demander au Saint-Esprit de me donner un peu la capacité de comprendre ce qu'elle était en train de me dire et aussi de vouloir comment on va communiquer. Alors je commençais à apprendre la langue. Je me suis donné la discipline d'apprendre la langue, bien que j'ai commencé à travailler avec des interprètes, mais je commençais à me forcer à apprendre la langue pour que je sois capable de prêcher en lingala. Donc c'est comme ça que j'étais quand même parvenu à commencer aussi à prêcher en lingala pour faire l'intégration. Et là, je voulais souligner une chose, c'est que au niveau de Kinshasa, quand on faisait l'implantation de l'œuvre de missionnaire, de l'œuvre des ministères Génération Joël, on était beaucoup de serviteurs qui étaient venus du Katanga du Sud, qui étaient là-bas, et c'est vrai qu'entre nous, on parlait Swahili. On aimait parler Swahili, on aimait parler français entre nous. Et ce qui faisait que on rendait l'œuvre devenir de plus en plus faible, parce que les membres qui sont des Kinois, qui sont des Kinshasa, ne se sentaient pas intégrés. Les âmes ne se sentaient pas intégrées. Imagine-toi, vous terminez le culte et vous commencez à parler entre vous votre langue. Les autres vous trouvent que vous parlez votre langue, vous ne parlez pas le lingala, et tout là, il se retire. On sentait qu'il y avait un problème de la croissance. Alors, une fois on a fait la réunion, on a dit à tous les bien-aimés, faisons-nous une discipline. Nous sommes connus au Katanga, mais comme nous sommes ici pour l'œuvre de Dieu, commençons à parler le lingala, même entre nous, à parler le lingala pour intégrer aussi les natifs, les Kinois et tout. Nous avons commencé à travailler sur cette discipline-là, et ça a marché. En un rien de temps, on a senti l'intégration de ces gens-là, et c'était vrai parce qu'il y avait des gens qui se plaignaient en cachette que ces gens-là, ils parlent toujours leur langue. Ces prophètes-là, ces pasteurs-là, ces prophètes-là, ils parlent toujours leur langue. Et quand on a commencé à parler dans leur langue, ils ont même oublié qu'on était des étrangers. Donc ça fait une intégration et ça a changé beaucoup de choses. Donc une autre fois, je me suis retrouvé dans la ville de Mbujima, et là on parle de Tsholuba. Dans la ville de Mbujima, là on parle de Tsholuba, et je devais contourner cela, et j'ai constaté que ces gens-là, beaucoup n'entendaient pas le français, mais beaucoup entendaient aussi le lingala. Donc ils parlaient Tsholuba, ils parlaient lingala. Dans Mbujima, Tsholuba et lingala est en train de primer. En ce temps-là, j'étais là, je crois que c'est dans les 2006, voilà, pour un bref séjour, et j'ai prêché. Alors je me suis fait un effort de commencer à parler le lingala pour essayer d'avoir ce contact-là avec les gens de là. Donc c'est un peu ça. Une autre barrière, une autre fois, c'est quand je me suis lancé à l'extérieur du pays. Je me suis retrouvé dans la ville de Kitwe, où j'ai commencé à implanter l'œuvre là-bas. Il me fallait maintenant prêcher en anglais. Donc là, il ne fallait pas seulement parler l'anglais, mais il fallait aussi prêcher en anglais. Alors je commençais aussi à faire cet effort-là. Vous savez, il faut travailler pour l'intégration. Ce que j'avais fait, j'étais mis à côté ma Bible de français. Je cherchais une Bible en anglais pour commencer à lire la Bible qu'en anglais et à vouloir prêcher qu'en anglais. Parce que l'anglais parlé et l'anglais de la Bible, c'est deux choses différentes. Donc il fallait aussi que je m'intègre pour prêcher en anglais. Et quand je suis descendu vers l'Afrique du Sud et le Swaziland, il y a eu, en plus de l'anglais, il y a eu aussi leur langue locale qui est intervenue. Par exemple, le Zoulou est trop parlé, c'est pas la seule langue qui est parlée en Afrique du Sud à part l'anglais, mais
il est aussi dominant. Il y a le Zoulou et aussi au Swaziland, il y a le Siswati qui est dominant à part l'anglais. Donc maintenant là, j'ai commencé à essayer de me donner dans le Zoulou, de me donner dans le Siswati. Vous savez, quand tu ne sais pas prendre toute la langue, c'est pas que tu dois prendre toutes les langues du monde, mais avoir quand même ne fût-ce que des petites choses, des petits bonjours, comment ça va dans leur langue, dans la langue de ces gens-là que tu leur amènes. Ça crée une intégration, ça rapproche, ça enlève la barrière. Si déjà, avant que tu ne parles à la personne, tu le salues cette personne dans sa propre langue, tu le salues si c'est en Zoulou, tu le salues si c'est en Siswati, et tu lui dis comment ça va dans leur propre langue. Et puis après, même si tu mets l'anglais, ils se sentent plus chez eux, quoi. J'étais dans une conférence en Afrique du Sud, et avant de commencer à prêcher, ce que j'ai fait, j'ai commencé à chanter en Zoulou. J'ai chanté 2, 3, 4 chansons en Zoulou. Ça a emballé la salle. Ces gens étaient étonnés pour dire, lui c'est un étranger, comment il peut bien parler Zoulou et puis comment il peut aimer nos chants. Parce que je me suis intégré, j'ai aimé leurs chansons, j'ai chanté leurs chansons, adoré le Seigneur avec leurs propres chansons dans leur langue. Ça a créé, ça a changé l'atmosphère du culte. Et quand nous avons prêché, l'évangile est passé. Donc, c'est un peu ça. Vous trouverez toujours des langues. Ici et là, en Zambie, il y a aussi le Bemba que j'avais trouvé. Il faut toujours, si vous ne pouvez pas vous intégrer à connaître toutes les langues, la langue, mais ne fût-ce que connaître les bases de la langue, les salutations de ceci, ne pas seulement s'accrocher à sa propre langue. Il faut montrer aux autres que vous aimez leur langue. Il faut montrer aux autres que vous vous intéressez à leur langue. Ça fait vraiment, ça casse vraiment beaucoup de choses. C'est ainsi que vous pouvez ne fût-ce qu'aller même dans leur chant, le chant de leur langue, ou vous pouvez même aller dans des petites histoires, des salutations de leur langue, de certains noms de leur langue que vous pouvez lancer. Et ça fait bien. Et aussi, et c'est toujours, si vous ne pouvez pas connaître la langue, considérez mettre une interprétation, même s'il peut y avoir une interprétation ou deux, pour que les gens comprennent. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Donc, en conclusion, pour conclure, je voulais juste vous dire que la langue vraiment rapproche. La langue rapproche le peuple. Il faut vraiment en tenir compte pour l'évangile. Apprendre les langues avant de propager l'évangile, c'est vraiment très important. Montrer aux autres que vous vous intéressez à leur langue. Donc, même au milieu de la prédication, vous pouvez leur lancer un mot dans leur propre langue, un mot dans leur propre langue, ou une phrase, et des choses comme ça, ça rapproche. Donc, dans l'évangile, il faut toujours considérer l'intégration de la langue. L'intégration de la langue. J'avais trouvé un bien-aimé qui est en train de prêcher en lingala, en Afrique du Sud, en train de prêcher en lingala. Et il était seulement avec les Congolais qui entendaient, ceux qui entendaient lingala. C'est eux qui étaient avec lui. Et il me dit, non, c'est l'œuvre que je suis en train de monter. Je lui ai donné un conseil. Si tu es faible dans l'apprentissage de la langue, c'est possible. Il y a des gens qui sont faibles. On n'a pas tous les mêmes capacités. Mais cherche quelqu'un qui peut t'interpréter en anglais. Cherche quelqu'un qui peut mettre aussi de l'anglais là-bas. Considère aussi l'anglais même que tu ne connais pas. Et il a commencé à faire ça et ça a changé. L'œuvre, tout a changé. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup. Restez toujours sur notre université de la mission pour apprendre encore beaucoup. Que Dieu vous bénisse.